Yep. Please, Yes. the floor is yours. Je vais parler en français. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation, et qui est d'une très, très riche jusqu'à maintenant. Et je voudrais retravailler sur deux idées, sur cette réinvention de la démocratie locale. La première, c'est que je voudrais repartir sur un fil conducteur qui est le budget participatif. Nous en avions parlé pendant le premier forum à Chefchaouen, et ce que j'observe à partir d'analyses et de recherches, c'est que ces budgets participatifs sont en expansion partout, et en particulier dans les villes intermédiaires. Et de mon point de vue, elles sont sûrement une école de démocratie qui est largement sous-estimée, d'innovation de démocratie locale, parce que si on écoute, on a eu Cuenca avec l'alcalde Pedro Palacios qui nous l'a signalé, José Manuel Ribeiro, le chef Chaouen le pratique, Madame la mairesse de Sousse, Monsieur Dardak avec les Musrembang en Indonésie. Et donc là, on a une mine de démocratie locale. Elles me paraissent porteuses de pactes civils et de nouvelles formes de gouvernance, que ce soit avec les conseils des budgets participatifs, des commissions mixtes de suivi de travaux, des fiscalisations, des conseils de ville. Mais surtout, elles permettent aussi d'allier l'inclusion sociale, puisque certaines, à Araraquara au Brésil, ville intermédiaire, se concentrent sur l'intégration des populations vulnérables. Mais du point de vue plus conceptuel, elles introduisent quelque chose qui disparaît beaucoup à l'ère digitale, qui est la délibération dans la démocratie, c'est-à-dire donner la voix aux gens. Et ça, on l'oublie souvent. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le vote, mais qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est la possibilité d'être en dissensus, d'être en consensus, mais de débattre. Alors, dans les tendances les plus récentes, depuis la dernière fois à Chefchaouen, moi, ce que j'observe, c'est que dans une étude réalisée avec la OIDP, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des nouveaux thèmes qui émergent, et en particulier les budgets participatifs autour des thèmes du changement climatique. Et là, de nouveau, on retrouve au Cuenca avec des méthodes pour aller dans les zones les plus vulnérables, Grenoble, que ce soit Bordeaux en France, Luinja dans le sud Kivu, et dans l'avant-garde de ce travail à la fois citoyen, mais avec les vrais défis qu'on a actuellement du changement climatique, on a ces villes intermédiaires. Agda au Portugal, qui met des réservoirs en place pour lutter contre les incendies et appuyer les associations locales. Alors ça, c'est une première tendance vers des thèmes. Mais l'autre, et Madame la mairesse de Sousse nous en a parlé, ce sont tous les budgets participatifs jeunes. Valongo est en pointe sur ces sujets. Et alors, une autre tendance qui me paraît à souligner importante pour construire cette démocratie, c'est ce pari sur les jeunes. Beaucoup d'entre vous, messieurs les maires, mesdames les mairesses, vous nous avez rappelé cela. Et de mon point de vue, partir avec les jeunes dans des budgets participatifs écoles, c'est ce qu'a fait, par exemple, Molina de Segura sur les thèmes climatiques. Mais c'est aussi dans des budgets participatifs post-Covid que cela se développe pour travailler l'économie sociale, par exemple, comme le fait Cuenca. Donc, ces thèmes d'emploi, changement climatique, avec certains groupes, émergent de manière très forte dans ces villes et est à valoriser. Alors, quels sont les enjeux? Le premier, pour moi, c'est de massifier dans beaucoup de villes. C'est relativement facile à mettre en place et il y a beaucoup d'avantages. Adapter les thèmes vers des thèmes émergents. Beaucoup plus de ressources sont nécessaires. Beaucoup d'entre les budgets participatifs que l'on voit sont bien sur l'aspect de la participation du P, mais sont très faibles sur les budgets. Moins de $10 ou de 10 € par habitant par an, on n'arrive pas à faire beaucoup. Il y a un besoin de plus de soutien de la part des agences internationales et c'est là que je vois que la CGLU, OIDP, avec votre intérêt croissant et grandissant, sont très importantes. Et peut-être pour finir sur l'aspect démocratie locale, les meilleurs budgets participatifs qui apportent des gouvernances plus démocratiques, c'est lorsque les habitants participent au règlement, sont capables avec des ONG, avec la société civile, de pouvoir modifier les règles,
de pouvoir faire évoluer. Voilà. Et peut-être un grand risque, c'est celui avec justement le Covid que l'on voit apparaître, c'est le risque du tout digital. Beaucoup d'entre vous, que ce soit le maire de Valango, que ce soit monsieur de Chypre, de Turquie, vous dites tous, bon, il faut quand même qu'on discute, qu'on se rencontre. Et là, où est-ce qu'on peut le faire? Quels sont les canaux? C'est le tout numérique qui nous met en risque. Donc, il y a des nouvelles méthodes qui sont intéressantes actuellement, que moi je vois émerger, qui me paraissent à souligner. Je terminerai sur un deuxième thème, juste en l'énonçant, qui me paraît largement peu considéré, et qui est la question de l'alimentation et de la question alimentaire. Parce que de mon point de vue, elle est un moteur essentiel de résilience, de création d'emplois, d'inclusion et de démocratie. Et ce que l'on observe dans des villes intermédiaires, c'est à partir de plans de développement locaux agricoles, d'inclusion dans de la planification, une reprise en main du thème alimentaire, que ce soit dans les zones rurales ou pas, une reprise en main du thème alimentaire et surtout une reprise en main du thème de la planification, de l'intégration de la question alimentaire dans la planification urbaine, qui a toujours été très, très, très distante, historiquement. Et la globalisation étant une erreur. Donc, pourquoi cela est relié à la démocratie locale, cette réappropriation? Ce n'est pas simplement une question d'emploi, ce n'est pas simplement une question de sécurité alimentaire, c'est que ce que l'on observe, et là on vient de sortir un livre sur ce sujet, sur l'intégration à partir de 15 expériences, et ce que l'on voit bien dans les villes intermédiaires, c'est que le processus de planification participative permet d'associer un très grand nombre d'acteurs, de repenser cette planification, que ce soit des producteurs, que ce soit des associations qui vendent dans les marchés, que ce soit les autorités nationales ou locales, mais on a là quelque chose d'important. Et ce que l'on observe aussi, c'est ce concept de cité-région, de ville-région. J'ai beaucoup entendu que vous parliez de villes intermédiaires, mais le grand enjeu, c'est que vous êtes au cœur des grandes réserves alimentaires de nos pays. Si les villes intermédiaires ne prennent pas la mesure qu'à partir de leur cité-région, de leur environnement, elles sont susceptibles d'apporter à la sécurité alimentaire de la planète, on va dépendre des circuits internationaux qui fonctionneront de moins en moins bien. Et donc, c'est vous qui êtes au cœur de cet enjeu. Il me paraît insuffisamment travaillé jusqu'à maintenant, alors que je sais que certains d'entre vous font des très, très belles choses. Voilà, je termine sur ces mots. Je sais qu'on est tous soumis à la règle impérative des 5 minutes. Encore merci pour m'avoir invité et puis j'espère que ce dialogue continuera. Voilà, merci beaucoup.